l'as vu au rebond? Un frère sort. Le Butch McRae, il est pas vraiment... Coach. Coach. Vous avez aimé ma façon de jouer? T'as été génial, Néon. Génial. Ah, merci. À plus tard. Numéro 1, Peter! Ah, si vous saviez à quoi je pense. Oui, 900 millions de Chinois s'en tamponnent le coquillard comme il n'est pas permis. Ces gens-là n'en ont rien à cirer de votre conférence de presse. Mais j'aime le basketball. Je suis un Dolphin, j'adore ce jeu. Vous savez, parfois, le monde me paraît complètement absurde. Excepté sur un parquet de basket. Mais j'en demande pas plus. Coach. Oui, Ed. Bien, voilà. Je dois poser cette question, ça fait partie de mon job. Voudrais-tu faire un commentaire sur la rumeur selon laquelle tu aurais fait acheter une superbe automobile pour Néon Bodo? Tu sais, de temps en temps, Ed, il faudrait que tu sortes la tête de la merde que tu fouilles sans arrêt. Tu devrais te décider un jour à voir les choses comme elles sont. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même évident. Quoi, mon Dieu, c'était pas une automobile, c'était une vraie bombe qui me pète à la gueule. Cette putain de voiture ne manquait de rien, elle ne manquait de rien, hein, Happy? Cette voiture était super bien équipée. Non, non, c'était une planche de surf à propulsion atomique, pas vrai? Et la chose la plus drôle dans tout ça, Ed, c'est que Néon ne la voulait pas. Il la voulait pas, cette voiture, il la voulait pas. Il a jamais rien demandé. En fait, il n'était pas à vendre. Mais on la lui a offerte, en tout cas. Personnellement, je pense qu'on aurait dû augmenter la mise. Offrir un meilleur prix, quand même, non? Enfin, Néon, qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de paniers Néon a marqué ce soir? Autour de 14. 13 paniers, c'est bien ce que je disais. On aurait pu augmenter un petit peu la mise. Vous vous imaginez, non? Vous vous imaginez ce que Néon aurait pu donner si on lui avait payé, par exemple, une Ferrari? Enfin, bon sang, il aurait marqué, je sais pas, 40, 50 points dans ce cas-là. Allez savoir. Allez savoir ce qu'il aurait pu faire pour une Ferrari. Bon voilà, Néon, c'est pas le genre à accepter quoi que ce soit. Il voulait rien. Pas comme d'autres joueurs. Hein, Happy? À certains joueurs, oui, qu'est-ce qu'on leur a donné déjà? Quoi? Des voitures? Des tracteurs? L'un d'eux a eu un tracteur. Un autre, on lui a donné une maison, il a bien eu une maison. Puis même des sacs remplis de billets, je sais pas quoi encore. Ce que ces gosses voulaient, ben, on le leur a donné. Vous m'avez demandé de gagner ce match, et cette victoire, je vous l'ai donnée. On est d'accord? Et le groupe des anciens élèves est là à s'astiquer le manche, parce que le seul moment où ils peuvent s'astiquer le manche, c'est uniquement après une victoire. Et tout ça n'a rien à voir avec l'éducation. Tout ça n'a rien à voir avec le fait de gagner. Et ça n'a surtout rien à voir avec le basketball. C'est une question de pognon. Toujours ce putain de pognon. Voilà ce qu'il en est, Ed. Et j'ai plongé là-dedans. J'ai plongé là-dedans, à pieds joints. J'assume ma part de responsabilité. Coach, s'il vous plaît! Aiguisez vos couteaux et bouffez-le! Il est cuit, ce connard! C'est de la viande froide, t'es fini! Tu ne travailleras plus jamais en Amérique, tu entends? Pourquoi tu n'essaies pas la Bulgarie? Ils recherchent des chiffres molles dans ton genre, des pleurnichards! Non mais putain merde, mais vous allez me lâcher! Laissez-moi! Tu n'es qu'un raté! T'as perdu 3 années de suite! Et tu fous en l'air notre victoire maintenant! C'est ça, va t'asseoir sur ton tas de pognon! Ah, Il est laissez-moi parti votre chercher un minable! honneur de jeu de première classe! Mais oui, parce qu'il est plein aux as, il peut tout se permettre! Il peut s'acheter les meilleurs joueurs qu'il veut!
J'ai autre chose à vous dire. Quelque part en ce moment en Amérique, il y a un gamin de 10 ans. Il est là, au pied de son immeuble. Et il joue. Il fait un passage, gauche, droite, entre ses jambes. Et il se prend pour un grand. Et il colle la balle dedans. Vous savez ce qui va arriver à ce gosse d'ici 5 minutes à peine? Il va se retrouver entouré par des managers, une armée de sponsors et d'entraîneurs. Et des gens comme moi vont baver devant lui parce qu'il tient l'avenir de notre profession dans ses mains. Ce sport, voilà ce que nous en avons fait. Voilà ce que nous en avons fait. Le meilleur travail d'entraîneur que j'ai jamais eu, c'était pas ce soir. C'était l'année dernière, quand on avait 14 victoires et 15 défaites et qu'on a perdu la saison. Mais putain, ces gosses, ils ont joué avec tout leur cœur. Ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient et les gamins ont montré qu'ils pouvaient encore se surpasser. Ils se sont donnés vraiment à fond. Il se trouve que c'était pas assez bien. Pas assez bien pour moi, pas assez bien pour vous. Personne n'a trouvé que c'était assez bien. C'est pitoyable. C'est pitoyable d'en être arrivé là. Je suis devenu tout ce que je méprisais. Ouais. J'ai trahi ma profession. J'ai trahi mes idéaux. J'ai trahi le basketball. Il y a 2 mots jusqu'à aujourd'hui que je ne pensais jamais prononcer. Je me croyais incapable de les dire. Je démissionne. Ne faites pas ça, monsieur Bell. Vous êtes des fous.